Hello, bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième live de Unlockdown Live, la web TV de Tout va bien, produit par le festival Esperanza. Je suis très content de vous retrouver ce soir. Après mes amis Nabil et Ben, c'est à moi de m'y coller. Voilà, toute la bande risque d'y passer, je préviens les autres aussi, voilà, ils ne s'en sortiront pas comme ça. Alors du coup, bon, le concept, je vais vous rappeler juste simplement le concept de l'émission. Donc évidemment, c'est d'abord de passer un bon moment ensemble, on espère. Et puis un peu, comme le dit l'adage en ce moment, un peu partager chacun chez soi, mais tous ensemble. Et aussi l'occasion de mettre en avant des initiatives qui sont prises en main par différents citoyens ou des associations ou des élans de solidarité dans l'un ou l'autre domaine pour faire face à cette pandémie, voilà, tout simplement. Et puis se rendre utile chacun avec ses moyens. Alors aujourd'hui, on peut dire que près d'un tiers de la population est en confinement, puisqu'on vient de rejoindre, enfin les Indiens viennent de nous rejoindre. Coucou les Indiens, voilà, on leur fait un gros bisou. Et vu le nombre de personnes qui nous suivent en direct, là je pense qu'on peut dire qu'il y a a priori et approximativement 0,00000000002% de la population qui nous regarde. Donc bisous à tout le monde. Voilà. Alors, pour cette émission, on vous a préparé un super programme. On va parler du Covid-19 Quarantine Watch. Donc, c'est de la veille démocratique, hein, en fait, du fact-checking. On vous a expliqué un peu plus en détail tout à l'heure. Hein. Probablement que vous connaissez le Human Rights Watch. Voilà, donc c'est un peu le même concept. On essaie de faire en sorte que les abus des autorités soient identifiés. Voilà, on va interviewer tout à l'heure cette association. On va parler également à Olivier Terrouane, qui est un chanteur français qu'on va accueillir ici. On va parler aussi de la culture, la page Facebook Culture en quarantaine. Également un petit moment feel good que je vous prépare qui va être au poil. On va recevoir également la CLAQ, le collectif de lutte anticarcérale, qui vient nous parler de la réalité de ce que ça représente, la quarantaine en prison, qui peut parfois être quelque chose de pas tout à fait enfermé, des gens qui sont déjà enfermés. Comment c'est vécu de leur part. Excusez-moi, je m'entends en rappel et donc je ne comprends rien à ce que je suis en train de vous raconter. Et du coup, après, on va recevoir Louise du collectif Tout va bien, qui va nous faire une chronique sur ce que c'est une maman en télétravail et comment on est tous ou pas égaux face à la charge de travail, de ce que ça représente. Et enfin, pour clôturer cette émission, on va recevoir Vio qui va prendre ma place dans la chronique extrapolation. Alors Vio, elle profite de la quarantaine pour se lancer dans le stand-up. Et du coup, je voudrais en profiter aussi parce que ça me fait une super transition. Parce que on voudrait lancer un nouveau concept. Hein, c'est que, afin que vous nous fassiez un peu partager ce que vous vivez de votre côté, on aimerait faire une chronique. Il a fallu une pandémie pour que je m'y mette. Voilà, donc en fait l'idée c'est que vous partagez ensemble dans les commentaires ici de l'émission qu'est-ce que vous procrastiniez depuis des années, depuis super longtemps et que enfin cette quarantaine vous a permis d'accomplir, de réaliser vos rêves que vous traîniez depuis si longtemps. Donc voilà, on va du coup tout de suite pouvoir enchaîner avec notre première chronique. Et notre premier titre, l'instant solidarité. Jingle. Voilà, donc je vous le disais tout à l'heure, pour cet instant solidarité, on va parler de Covid-19 Quarantine Watch. Et pour ça, on va recevoir Yasmina Tobesh. Alors Yasmina, est-ce que tu me reçois? Je mets mes Je vous écouteurs. reçois 5 sur 5. Ouais, salut Yasmina. Salut, salut. Je suis ravi de t'accueillir ici pour parler De même. de votre page Facebook. Bon, je dis page Facebook parce que essentiellement c'est là-dessus que vous êtes référencé, mais vous êtes également sur le site Femmes de droit aussi. Est-ce que tu peux un peu nous parler Absolument. de ce que vous faites avec Covid-19 Quarantine Watch?
Ok, mais en fait, la page s'est lancée cette nuit, hein, donc c'est tout récent. Mais disons, pour replacer le contexte, pour protéger la communauté, en fait, face à l'épidémie de Covid-19, on doit, à l'heure actuelle, évidemment, appliquer des règles de distanciation sociale, notamment, même si elles semblent très strictes, même si elles sont très contraignantes. Mais dans le cadre des pouvoirs spéciaux attribués au gouvernement et des mesures urgentes, il y a évidemment des risques de voir nos libertés individuelles et nos droits se faire bafouer au nom de la gestion de crise. Et tout ça, évidemment, ça pourrait perdurer en fait au-delà de la gestion de crise. Dans le contexte socio-économique actuel, ça serait évidemment pas étonnant que les gouvernements en profitent. Et donc, c'est aussi pour protéger la communauté qui nous a semblé très important d'organiser un travail de veille démocratique via cette page qui consiste à rassembler un maximum de témoignages, d'articles, de photos, de vidéos afin de les rendre accessibles au plus grand nombre quant à la gestion sécuritaire de cette crise et quant aux dérives qui pourraient se passer. On a des témoignages d'amendes, d'arrestations, de violences policières. Donc, on constate aussi des menaces qui peuvent peser sur nos droits sociaux. Et donc l'idée avec cette page, c'est de rassembler tout ça afin de le diffuser au plus grand nombre et de le diffuser aussi au-delà des réseaux sociaux, puisque on sait que la fracture numérique, elle va peser encore plus fort pendant cette crise. Et on insiste vraiment sur le fait que c'est pas une initiative purement personnel. Alors oui, c'est sûr, c'est venu de moi. Et ensuite, Myriam Boudou Benjatou l'a dupliqué sur Femmes de droit, qui est une association qui soutient et promotionne le droit des femmes pour que les femmes soient au courant de leurs droits. Mais on insiste vraiment sur la force collective qui doit exister derrière cette initiative. Et je pense qu'on a tous compris à l'heure actuelle l'importance d'insister sur le collectif pour traverser cette gestion de crise, en fait, pour traverser cette crise, cette situation. Et donc tout le monde peut prendre part à cet effort de veille démocratique. Tout le monde peut faire circuler des infos, peut observer autour de lui ce qui se passe, s'informer et contribuer à cette vigilance démocratique, on va dire. Et donc, du Voilà. coup, là, vous invitez un peu tout un chacun à témoigner de faits d'abus de pouvoir ou ce genre de choses via votre Absolument. plateforme. C'est un peu ça le... Absolument. Donc, autant du témoignage personnel aussi que faire Mhm. remonter des informations qui auraient pu nous échapper pour que le travail de veille soit collectif et le travail de fact-checking aussi, parce qu'on est bien Mhm. conscient qu'au niveau de la méthodo, là, on est dans l'urgence. On risque peut-être de diffuser des choses qu'on n'aurait pas spécialement choisi de diffuser en d'autres temps. Et donc, tout ce travail est un travail qui doit pouvoir être porté collectivement pour qu'on avance et qu'on veille collectivement à nos libertés individuelles et à la protection de nos droits. Mhm. Et justement, en termes de protection des droits, il y a une espèce de polémique depuis ce matin, d'ailleurs, qui est en train d'être un peu dans tous les médias, c'est l'ouverture des supermarchés entre 7h et 22h. Oui. Est-ce que c'est un abus de pouvoir? On peut parler de ça ou comment vous vous Alors, situez par rapport à ça? dans le contexte actuel, on peut entendre raisonnablement le discours politique qui tend à rassurer quant à nos acquis sociaux, qui tend à nous dire que cet arrêté ministériel qui est passé n'a pas force de loi. Mais bon, gouverner, c'est prévoir. Et on constate aussi pendant cette crise que des responsabilités politiques n'ont pas été prises pour protéger les citoyens et les citoyennes. Et donc, on peut comprendre les inquiétudes et la colère syndicale. Et une forme de confiance, en fait, clairement a été rompue et doit être regagnée. Et donc, on pense que des mesures d'urgence prises, oui, certes, mais elles doivent être prises en concertation aussi avec les partenaires sociaux. Mhm. Ok. Et juste par ailleurs, j'ai vu passer beaucoup, c'est très personnel, mais bon, sur mes pages Facebook et tout ça, des violences policières qui sont passées pas mal en Seine-Saint-Denis, en France. Est-ce qu'on a eu cas de situation pareille en Belgique? Alors effectivement, de manière générale, hein, donc déjà en dehors de la gestion de crise, la visibilité des violences policières en Belgique est c'est moins médiatisé, on va dire. C'est un peu un impensé en Belgique par rapport à la France qui fait un travail plus important là-dessus. Probablement aussi parce que la répression est plus dure là-bas. On le voit aussi dans la gestion de crise qui n'est pas pareille. Mais
on peut quand même penser francophonie à l'heure actuelle et comprendre aussi que ce qui se passe en France fait vite tache d'huile en Belgique, Mhm. notamment au niveau des représentations des gens. Et ce qu'on peut constater, notamment dans le traitement médiatique à l'heure actuelle, c'est que les commentaires sur Internet aussi, dans tout ça, on observe une amplification des discours de haine habituels. Les jeunes des quartiers populaires sont souvent présentés comme particulièrement sauvages, particulièrement indisciplinés. On a pu voir aussi des théories antisémites. Et donc, on peut dire qu'en plus d'une forme d'hygiène sanitaire à laquelle on doit se plier rigoureusement, on doit aussi faire preuve d'une forme d'hygiène numérique peut-être Mhm. qui s'impose si on veut protéger les minorités, si on veut protéger les populations qui sont particulièrement exposées afin qu'elles ne soient pas prises comme bouc émissaire et attaquées. Ok. Eh ben, merci beaucoup, Yasmina, pour ces Merci à toi. interventions. Donc voilà, à tous les auditeurs, n'hésitez pas à partager la page et surtout eh ben, à référencer si vous êtes témoin vous-même de menaces ou d'abus. Voilà. Eh ben, merci beaucoup et on se retrouve à bientôt sur votre page Merci. Facebook. Merci. Voilà, du coup maintenant on va enchaîner avec un moment un peu plus musical, du coup, avec Olivier Théroigne, oups, pardon, Olivier Théroigne qui est un chanteur français qu'on a découvert. Alors, oui, oui, oh, bah, allons-y, jingle. Esperanza Festival present Tout va bien, un lockdown live. Ben oui. Voilà. Alors, Olivier, on va l'appeler dans un petit instant. Alors, ce qu'il fait, c'est surtout de la chanson française. Pour moi, je l'ai découvert tout à l'heure en scrollant sur YouTube. Vraiment, c'est pour moi un mélange de Bertrand Belin, Arthur H, Gaëtan Roussel, Alexis HK. Je ne sais pas si vous êtes des fans de chansons françaises. Avec dans l'écriture un certain second degré, beaucoup d'humour et de décalage par rapport à ce qu'il vit. Une plume à la Thomas Fersen, je ne sais pas s'il s'y reconnaîtra. En tout cas, c'est ce qui m'a inspiré. Donc voilà, et je voudrais le saluer. Salut, hop, Olivier, est-ce que tu me reçois? Non, pas encore tout à fait. Bon, on va attendre un instant. Il est probablement en train de faire quelques réglages. Alors que dire sur Olivier? Ben, malheureusement, comme beaucoup d'artistes, et on en parlait déjà la semaine dernière avec Jean-Yves, donc le directeur d'Esperanza, beaucoup d'artistes et de concerts ont été annulés. Donc malheureusement, lui également se retrouve dans une situation délicate où pratiquement toutes ces dates du mois de mars et d'avril ont été sucrées. Voilà. Mais heureusement, il y a encore des dates qui sont en tout cas prévues pour sa tournée, notamment à Mons le 4 mai, qui est encore en suspens, et en tout cas à Bruxelles, qui est encore maintenu le 17 mai pour le festival Unmute à l'espace CU, donc dans les anciennes casernes d'Etterbeek. Donc vous pourrez découvrir aussi le travail d'Olivier. Alors, est-ce que Olivier, maintenant, tu me reçois? Ça va, ça vient. Comme des tout petits riens, disait un autre chanteur français. Tu m'entends? Ah ouais, ça y est, parfait. Salut Olivier. Est-ce que tu me vois? Oui, je te vois aussi avec ton superbe décor. Dans un décor un peu, c'est pas apocalyptique, hein, c'est parce que j'aime bien le bleu. C'est un peu Mon côté cabaret. Hein. Christophe, c'est mon côté Christophe. Je suis un chanteur belge hein, qui chante en français, mais pas français. Oui, c'est vrai, pardon, autant pour moi. C'est vrai qu'on a tendance à dire J'ai la rien chanson contre les française, Français. mais non, c'est de la chanson belge, bien évidemment, non, bien sûr. Tu fais bien de Si ce concept te existe, je n'en sais revendiquer. rien. En tout cas, tu l'as peut-être inventé. Eh ben, écoute, Olivier, peut-être place à la musique, sauf si tu veux un peu nous parler de ta situation d'abord, de prime abord, comment est-ce que tu vis. Du coup, justement, je parlais en attendant la connexion aux auditeurs, en leur expliquant que pas mal de tes dates avaient été supprimées malheureusement sur les prochains mois à venir. Est-ce que tu Oui, veux réagir par oui, rapport à oui. ça? Les artistes ne sont pas le plus à plaindre dans cette situation. Je pense d'abord aux médecins, aux infirmiers, aux caissiers, aux caissières, aux magasiniers, aux conducteurs de bus de train, aux éboueurs. Bref, tous les métiers sans lesquels une société ne fonctionne pas. Disons que oui, en tant qu'artiste, inévitablement, nous avons des dates qui sont annulées, certaines reportées. Il y en a une qui est reportée en 2021.
Sinon, il y a tout un flou autour de ces reports. On ne sait pas trop comment ça va se passer parce qu'il y a d'autres artistes qui doivent d'abord, entre guillemets, être recasés, replacés au sein de ces dates. Donc l'agenda est assez flou. D'accord. Et donc pour le moment, il y a quelques mesures de mobilisation. Tout à l'heure, j'ai partagé un appel de Feral Art Management et du vent dans les cordes, qui, avec d'autres bookers, bookeuses, managers, essaye de faire un appel pour que les radios diffusent les artistes indépendants. Donc, ça permet de générer un peu de droits d'auteur. Alors, on a reçu aussi un questionnaire de court-circuit. Donc, je l'ai reçu aujourd'hui pour qu'on puisse... Juste court-circuit pour les auditeurs, du coup, pour réexpliquer ce que c'est. C'est une plateforme, enfin je vais sans doute pas être très très précis parce que j'ai pas. C'est une plateforme qui organise des espèces de masterclass pour renseigner sur les métiers de la musique, que ce soit comment organiser sa communication, comment développer son projet. Donc ils permettent de faire rencontrer les artistes et les gens du métier. Et alors, ils organisent beaucoup d'événements, de concours comme F dans le texte, des concours qui permettent de donner des rampes de lancement à plusieurs artistes et plusieurs subventions. Voilà, en fait. Donc, c'est un partenaire très, très important en Fédération Wallonie-Bruxelles qui aussi coordonne toute une série de salles de spectacle. Et donc, j'ai reçu tout à l'heure un questionnaire pour un peu identifier les manques dans le cadre de cette crise sanitaire, savoir si on est organisateur de concerts, ASBL indépendant, artiste, booker, et si on a des activités complémentaires. Et puis alors, on doit simplement répondre aux questions du nombre de contrats qui ont été annulés du 13 mars au 5 avril. Et estimer le nombre de personnes qui auraient travaillé dans le cadre de ces événements, parce qu'il faut évidemment penser aux techniciens, Brody, tout ce qui est bar, ingénieur du son, ingénieur lumière. Voilà, je crois qu'ils vont collecter un peu tout ça. Il y a aussi le Fakir qui fait énormément pour les artistes en Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc voilà, ça ne manque pas d'appel et de solidarité, mais on verra bien évidemment pour la suite, c'est un très gros manque à gagner pour les artistes, et aussi là, évidemment c'est tout le sens du métier, c'est la rencontre avec le public. Oui, évidemment. Voilà. Du coup là-dessus, peut-être on peut te laisser place à la musique pour que le public te rencontre. Voilà, alors je vais faire une petite balade que j'ai composée ici la semaine passée, parce que j'essaie de faire une chanson par jour, une petite vidéo, pour un peu raconter ce qu'est la vie en confinement, pas en étant du tout auto-centré, c'est pas du tout mon objectif, mais de raconter un peu des épisodes de vie, que ce soit politique, que ce soit intime, que ce soit drôle. Voilà, j'essaie de varier à la fois le ton et la forme musicale. Et donc ici, c'est une petite balade romantique qui imagine un couple confiné. Et ça s'appelle Confiné. Voilà. Ça va, vous me recevez toujours bien ? On t'écoute. Je ne tourne pas la page, car elle ne brûle pas. Confiné avec toi, tes odeurs et tes pas, le livre reste ouvert, comme une blessure de guerre, avec un marque-là qui rassure au final. Je t'écris des mots crus sur un bout de papier cul. Fini les fils de course, relisons Marcel Proust. Chier est une prière, comme l'a dit Baudelaire. Ne prends pas tes grands airs et ta gueule de cimetière. Je lirai sur tes lèvres le mystère de mes rêves. La vie sera ce qu'elle sera quand revient
viendra l'été, on pourra s'en aller, oublier qu'on était quelque part confiné. Le vin blanc dans tes yeux, goûté par le ciel bleu, la fièvre qui montera ne m'inquiétera pas. Assis à la terrasse, la marée basse touchera des mains. Enfin. Merci Olivier. De rien, de rien, de rien. Un grand moment d'émotion, là, ouf. Ouf. J'ai senti les poils qui s'hérissent. Un peu romantique. Absolument, un grand romantique. Et donc, je le disais tout à l'heure, on peut te retrouver en mai à Bruxelles, c'est ça que tu me racontais On sur ta espère, page. le 17 mai, le festival See You. Ouais. J'en profite pour faire un coucou à mes partenaires de scène, parce qu'il y aura d'autres artistes comme Biche de Ville, Los Pepes, Marilyn Brass, entre autres. Et bien voilà, donc on est un petit peu dans le flou artistique, mais ça n'empêche pas de continuer à écrire, à créer autant que faire se peut. Oui, et j'essaie justement de créer ce petit rendez-vous quotidien avec les personnes qui me suivent, qui me font le plaisir de me suivre, pour parfois essayer de distraire et émouvoir, faire réfléchir, en tout cas proposer du contenu différent chaque jour, et aussi faire découvrir d'autres artistes. Je fais quelques reprises, j'ai fait une reprise de mon pote Mathias Bressan, qui est un artiste belge. C'est aussi l'occasion de faire un peu de focus sur d'autres artistes ou d'autres auteurs qu'on n'entend pas beaucoup, et de rassembler de cette façon. Mais carrément, franchement, moi j'ai été voir ta page tout à l'heure et c'était vraiment super chouette. Donc je vous invite aussi à aller la consulter. Donc on va mettre le lien dans les commentaires du live. Merci beaucoup en tout cas Olivier, ton énergie et ton humour font beaucoup de bien. Voilà. Merci. Et on se retrouve sur scène donc, le 17 mai à Bruxelles, je le rappelle, au festival Unmute à l'espace See You, donc les anciennes casernes d'Etterbeek. Salut Olivier. Alors voilà, je reviens à vous, chers amis téléspectateurs. J'ai l'impression d'être dans un direct de France 2, je peux dire téléspectateurs. Parce qu'au début de l'émission, je vous proposais un petit partage de vécu ensemble. Donc je vous proposais de nous partager qu'est-ce que vous procrastiniez depuis des années et que cette foutue pandémie vous permet enfin de réaliser. Donc la séquence, il a fallu une pandémie pour que je m'y mette. Il n'y a pas encore eu vraiment de partage sur la page. Voilà. Moi, par exemple, j'ai nettoyé ma terrasse, ça faisait 2 ans et demi, je crois que je ne l'avais pas fait. J'ai découvert aussi beaucoup de nouveaux êtres, des organismes et des plantes qui jusque-là m'étaient inconnus, vous voyez. Voilà, on fait des grandes découvertes grâce à cette quarantaine. Je regarde un petit peu dans les commentaires. Ouais, non, bon, on n'a pas encore, voilà, mais n'hésitez pas à nous partager hein, si tout à coup vous êtes comme tout un chacun mis à utiliser votre temps pour réaliser ces rêves ou ces choses que vous procrastiniez depuis des années. N'hésitez pas à nous les partager parce que c'est souvent assez rigolo. Voilà. Alors, on va continuer dans la culture, si vous le voulez bien, avec notre séquence culture en siège, JB Jingle. Esperanza Festival présente Tout va bien, un lockdown live. Et ben oui. Voilà. Alors pour la culture en siège, aujourd'hui on a voulu parler d'une page Facebook qui cartonne en fait. En vrai, j'arrête pas de l'avoir passée. Bon après peut-être que c'est parce que moi-même je suis dans le domaine de la culture. Mais la page s'appelle Culture Quarantaine et on a le plaisir d'accueillir Kevin Dupont qui est un des instigateurs du projet. Salut Kevin, est-ce que tu nous reçois? Hey. Alors Kevin,
Hop, attends, je vérifie que je t'entends bien. Je vais bien? Oui, ok, super. Ben voilà, alors je vais te laisser la parole peut-être pour commencer, pour nous présenter un peu ta page, d'où ça vient, quel est le concept. Voilà, parole à toi. Bah, en gros, Culture Quarantaine, c'est pas nous qui l'avons inventé, ça a été inventé en Autriche, parce que faut savoir qu'en Autriche, ils étaient en quarantaine un petit peu avant nous. Et ici dans l'équipe, on a Julia qui est autrichienne et qui a vu passer du coup dans son feed aussi Culture Quarantaine en autrichien du coup. Et elle a trouvé ça super chouette et on s'est dit waouh, il faut faire un truc comme ça à Bruxelles parce qu'à Bruxelles il y a tellement d'artistes et tellement d'artistes qui vont être dans la merde. Il faut qu'ils restent visibles, il faut qu'on puisse les voir, qu'on puisse profiter de leur travail. Et bah du coup voilà, on avait bu un petit verre de vin, on était contents et on a fait une petite vidéo et en fait ça a fait 20 000 vues quoi, donc on s'y attendait pas trop. Et du coup, on est super content. Il y a plein d'artistes qui nous contactent et on essaie de passer leur live, d'arranger leur live pour que ça se chevauche pas trop et que chacun puisse avoir un petit espace à lui sur la page. Et bah voilà, c'est une chouette aventure, quoi. Et donc en gros, vous vous organisez un peu comme un centre culturel, quelque part, vous organisez un line-up de la soirée chaque soir ou comment ça se passe? Bah nous, on essaye en fait. Enfin, d'abord, il y a une part de sensibilisation avec les artistes parce que ils n'ont pas tous l'habitude de faire du live, donc on essaie de leur expliquer que c'est chouette de recréer du lien avec le public qui du coup n'a plus aucun lien avec eux. Et on s'est dit que par le live, ça serait un chouette moyen de mettre ça en place. Donc, ben pour un artiste qui fait de la musique, c'est facile. Il se dit ok, je vais faire un petit concert devant ma webcam. Pour un illustrateur, parfois il faut un peu plus d'imagination. Aujourd'hui, on a eu une expo virtuelle, c'était assez drôle. Il avait des photos de son expo, il a fait un petit montage, il a mis en musique et du coup on peut replonger un peu dans l'ambiance de son expo. Et après ça va un peu dans tous les sens, on partage aussi des chouettes projets genre Radio Murmure qui fait un peu la même chose mais qui partage des projets d'artistes pendant 1 heure via un appel à projet. Et voilà, on essaie de relayer tout ce qui se fait un peu à gauche à droite, les gens qui nous contactent, de les mettre en valeur comme on peut. Mais donc, du coup, c'est une plateforme qui est à la fois adressée aux artistes qui veulent proposer quelque chose et au public qui veulent venir consommer, entre guillemets, le travail en question. Moi, en tout cas, en passant sur votre page, je trouve que vous avez été hyper complet parce qu'il y a des tutos à la fois pour ceux qui ne sont pas hyper habitués à diffuser leur travail via Facebook ou via ces réseaux-ci. Et donc cette réalité-là nous oblige maintenant à passer par ces moyens-là. Et je trouve que vraiment, vous avez fait des petits tutos et une espèce de guide. Peut-être tu peux nous en parler? Ben, assez vite, vu qu'on a eu pas mal de demandes, on s'est dit qu'il fallait un peu simplifier le travail pour tout le monde. Donc on a essayé de mettre un peu les bases de la communication réseaux sociaux sur un petit document. Parce que quand on parlait de vidéo première ou de live aux gens, des fois ils ne savaient pas trop de quoi on parlait. Donc on a essayé de rendre ça le plus simple pour eux, de leur expliquer les tenants et les aboutissants des différents médiums. Et puis après, on a vite eu Valentin qui est venu nous aider et qui a commencé à faire un peu du coaching technique. Dès qu'il y avait des questions un peu de branchement, on envoyait Valentin sur le front. Et du coup, on essaye d'aider au max les artistes pour qu'ils puissent vraiment mettre en valeur leur travail. C'est pas toujours facile parce qu'ils n'ont pas toujours le matériel chez eux. Et puis, ils peuvent pas demander à des amis de venir les aider, donc c'est un peu compliqué. Ben bon, voilà, c'est les moyens du bord. Et puis, chaque artiste fait ce qu'il peut. Des fois, il y a des bugs. Des fois, la caméra est de travers. Mais ça fait le charme. Et justement, là, par exemple, pour que les gens se fassent une idée, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez diffusé sur votre page? Qu'est-ce qu'il y a encore comme chose à venir? Aujourd'hui, on a eu un monologue théâtre. Donc, il y a Peggy qui vient 1 fois par jour nous lire un petit monologue. Et le public peut choisir une émotion que du coup, elle va jouer. Il y a eu aussi une séance relaxation avec des gongs. Ça, c'était assez drôle. D'ailleurs, je fais une petite sieste, ça m'a fait du bien. Il y a eu l'expo Sabotage de Matt Vanache, du coup, l'expo dont je vous parlais juste avant. Et là, en ce moment, il y a une chouette soirée court-métrage organisée par Springboard Short Film Festival qui a été annulée, du coup. Et du coup, les réalisateurs échangent en live après la projection de leur court-métrage, du coup, qui est une vidéo première. Et du coup, il y a une interaction, les gens peuvent commenter et réagir au film. On essaie vraiment de recréer cet échange entre le public et les artistes, quoi. Et juste après, si ça vous intéresse, il y a un cabaret théâtre d'objets, cabaret webcam par la boîte à clous. Génial, génial.
Merci beaucoup en tout cas pour cette initiative parce que franchement, enfin, moi j'y suis passé quelques fois et vraiment ça vaut la peine. On découvre évidemment beaucoup de musiciens. On en parlait tout à l'heure par téléphone qu'effectivement ça manque peut-être pour certains d'autres arts de la scène peut-être qui sont moins habitués à passer par ce médium qu'est la caméra. Voilà, il y a peut-être moins d'accès pour eux pour le moment, mais enfin n'hésitez pas à vous approprier l'outil, hein, c'est un peu le message que tu voulais passer tout à l'heure, si je ne m'abuse. Bah oui, ce qui est chouette, c'est un peu quand les gens proposent des choses et des choses un peu différentes. C'est vrai qu'à la base, nous, on avait lancé ça parce on devait participer à un festival de danse et un festival de cirque, le festival Up. Et tout a été annulé, donc c'était vraiment un coup dur pour les assos qui organisaient ça. Et nous, on était un peu, on était triste pour eux, on avait envie de faire quelque chose, et du coup, on s'est dit bon, on va essayer de ramener un petit bout du festival Up sur des lives. Et voilà, les assos, elles ont eu pas mal de choses à gérer, donc elles n'ont pas su forcément réagir aussi vite que certains artistes. Mais clairement, on a envie de voir des nouvelles choses. On a envie que les artistes nous proposent des contenus auxquels on n'avait pas pensé, des formes auxquelles on n'avait pas pensé. Et c'est vraiment collaboratif. Donc, si quelqu'un a une chouette idée, il ne faut pas qu'il hésite à nous contacter. Cool, super, merci beaucoup. Juste, je voulais rajouter quand même que en allant sur le site, on peut aussi aider les artistes en payant au chapeau ou en tout cas en proposant de. J'ai cru voir quelque chose comme ça tout à l'heure. En fait, les artistes, on se dit toujours, c'est cool pour eux, ça leur fait plein de visibilité, mais on s'est dit qu'ils vivaient pas juste de visibilité. Donc, si le public peut faire un petit don, faire un petit versement de 5 euros sur leur compte en banque, ça leur permet de manger et de payer leur loyer. Donc, nous, on avait vraiment envie de pousser ça et de donner cette opportunité à chaque artiste de se dire, moi, ouais, j'ai besoin de gagner un peu de sous aussi, donc je vais proposer une option chapeau. Un peu comme dans la rue, tu passes, t'aimes bien un spectacle, tu donnes quelques euros, c'est exactement la même chose, mais en ligne, quoi. Ok, merci Kevin. Vous retrouverez toutes les infos concernant la page du coup Culture Quarantaine dans les commentaires ici du live. Et on vous souhaite bonne continuation pour la suite. On espère que le message est passé aux auditeurs. Merci pour l'invitation. Mais je t'en prie, avec plaisir. Bonne soirée. Voilà, donc Culture Quarantaine, hein, n'hésitez pas si ce soir vous hésitez encore à ce que vous allez faire. Voilà, le petit cabaret en direct live. Alors je reviens un petit peu aux commentaires pour voir s'il y a des gens qui nous ont partagé un peu en quoi cette pandémie... Nabil nous dit qu'il se met à la sculpture en allumettes. Voilà, c'est vrai que c'est une passion qui demande du temps, de la patience, du talent et du cœur, comme disait l'autre. Bon courage Nabil. Est-ce qu'il y en a d'autres? Pas vraiment. Hein. Bon, écoutez, en tout cas, on va continuer à vous poser la question parce que moi, je suis sûr qu'il y a plein de talents là qui vont se manifester et qui vont finir sur la page de Kevin. J'ose espérer, en tout cas. Alors, je regarde un petit peu vite ce qui se dit sur les réseaux. À quand les jingles en allumettes? Effectivement, là, on commence à toucher quelque chose du doigt. Peut-être qu'on tourne en rond. Ok, très bien. Écoutez, n'hésitez pas à partager. Donc, je vous rappelle un petit peu ma question que j'ai proposée au début de cette émission. C'est qu'est-ce que cette quarantaine vous a donné la possibilité de faire que vous procrastiniez jusque-là. Voilà, il a fallu une pandémie pour que je m'y mette. N'hésitez pas à partager ce que vous avez découvert sur vos passions et vos envies secrètes qui se sont révélées au grand jour lors de cette quarantaine. Alors maintenant, justement, en termes de passion et d'envie secrète, je parle de passion, on va passer au moment feel good. Un lockdown live. L'instant. Voilà, alors, pour ce petit feel good, en fait, hier, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais bon, il y a malheureusement un monument de la BD qui est décédé, Albert Uderzo, hein, le collègue de Goscinny sur la création de Astérix et Obélix.
évidemment. Et puis je ne pouvais pas passer un moment feel good sans faire référence à cette Astérix et Obélix Mission Cléopâtre qui me met en joie, évidemment, à chaque fois que je le vois. Et donc j'ai choisi un moment cultissime à vous partager. Je suis sûr que ça va vous faire aussi plaisir qu'à moi. Un grand moment du cinéma français. On s'en lasse pas, en tout cas. Le grand Édouard Baer dans un moment d'improvisation épique. Est-ce que c'est une bonne situation, ça, d'être scribe ? C'est une bonne situation, ça, Scribe. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Enfin, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. Alors ça n'est pas mon cas, comme je le disais là, puisque moi au contraire j'ai pu, et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Et finalement quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent mais comment fais-tu pour avoir cette humanité, eh bien je leur réponds très simplement, je leur dis c'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique, mais demain qui sait peut-être simplement à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. Le don de soi, hein. Je crois que c'est un peu ça où on en est là aujourd'hui, hein. Voilà, faire le don de soi à la communauté. Je crois que c'était tout à fait pertinent, absolument très 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 réfléchi. Donc je viens de découvrir qu'en fait ça a du sens en plus ce que je suis en train de vous faire passer, donc c'est génial. Bon alors il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation, ça c'est évidemment le point de vue de notre ami Otis ou Édouard Baer, mais je crois que nos prochains invités ne sont pas tout à fait d'accord avec ça. On va passer sur le point les invisibles. Jingle. Alors sur le point les invisibles, on a le plaisir de retrouver la claque, c'est-à-dire le collectif de lutte anticarcérale. Et pour ça, je vais accueillir Maya et Tom. Ah ben voilà, génial, on a tout le monde. Salut tout le monde, salut les gars. Alors, je vais un peu vous introduire. Après, nous, on s'est rencontrés dans le cadre d'un documentaire qu'on a fait précédemment avec Tout va bien sur la prison de Aaron. D'ailleurs, n'hésitez pas à retourner voir ce documentaire qui est encore en ligne sur notre page YouTube. Juste, du coup, comme on vient de cette expérience-là, nous, je voulais prendre un petit peu la température. Où est-ce qu'on en est là à Aaron ? Là, à Aaron, les travaux continuent, quoi. Il y a plein d'ouvriers sur le chantier. Je ne sais pas s'ils respectent les mesures de sécurité du corona. Mais en tout cas, ça trace, quoi. Ils sont hyper rapides. Et les murs s'érigent et ça pourrait être encore un hôpital, mais non, c'est une prison qui se construit. Ouais, c'est terrible. Ça fait bien Comment ? ça fait bien mal de voir l'argent incroyable. Ça fait bien mal de voir l'argent incroyable qui a été mis là-dedans, de voir ces murs qui montent et se rendre compte de tout l'investissement que ça a été en comparaison avec maintenant avec la santé. Ouais. Avec le manque de financement qu'il y a ailleurs, quoi. Ouais. Et du coup, donc on parle ici entre nous de politique carcérale et je vais vous poser une question qui va sembler être vachement saugrenue, mais comment on vit le confinement en prison ? On a été en contact avec quelques proches de détenus et des gens à l'intérieur et c'est hyper le bordel et je pense que c'est assez paniquant. Donc il y a des mesures de confinement aussi, mais déjà il faut savoir qu'en prison il y a plein de personnes vulnérables, il y a plein de personnes âgées, il y a plein de personnes qui ont une santé fragile. Les soins de santé ils sont hyper faibles en prison. Encore une proche nous disait que souvent il y a que du paracétamol à l'infirmerie et tout ça. Et donc je pense que les gens se sentent pas en sécurité. Et après il y a des mesures de confinement qui ont aussi été appliquées. Il y a avec une suppression complète des visites. Donc les gens peuvent plus voir leurs proches. Avec une réduction des temps de préo, c'est hyper compliqué pour les préos, parfois une suppression aussi, ça dépend. Et donc les préos, c'est le moment où ils vont dans la cour. Normalement, ils ont une balade par jour, voire deux, de 1 heure, quoi. Et là, ils peuvent être qu'à 3 ou 6, c'est un peu flou, mais c'est petit à petit et c'est hyper réduit.
Et ouais, du coup, en fait, là, il y a un confinement qui se fait dans des conditions atroces, quoi. Et du coup, il y a un Ouais. confinement, mais est-ce qu'il y Ouais. a, il y a des cas qui se sont déclarés dans les prisons en Belgique? Enfin, j'ai vu passer qu'il y avait, semblerait-il, un cas qui avait été identifié, mais je ne sais plus trop. Ouais, en fait, donc pour celles et ceux qui sont confirmés, on ne sait pas trop combien il y en a exactement, mais ils sont envoyés à Bruges. Et il y en a certains aussi et certaines qui sont suspectés de corona et qui sont en confinement total au sein des prisons même, quoi. Et donc dans des cellules d'isolement ou quoi, ou qui peuvent pas sortir de leurs cellules, mais Mhm. qui restent quand même en tôle. Et donc les gens sont, Et sont en isolement, ouais, quoi. une des Ouais, pardon. Ouais, isolement dans l'isolement, quoi. Et, euh, et du coup, c'est pas, enfin, on peut pas dire, mais comme eux, ils sont en prison, ils connaissent déjà ça, quoi. Les mesures sont hyper différentes, ils peuvent plus voir leurs proches. Je pense que ça, c'est une des mesures qui est hyper désastreuse pour la santé mentale des personnes à l'intérieur, quoi. Et pour la santé mentale des proches aussi, qui, euh, qui paniquent, en fait, aussi de se dire, mais en fait, comment vont les personnes qui sont à l'intérieur? Et en fait, les visites, elles ont été remplacées par 20 euros de crédit d'appel versé à chaque détenu. Mais du coup, 20 euros, c'est pas, en fait, c'est pas énorme parce que c'est 20 cents la minute d'appel en prison. Et donc, ça revient à, en fait, Plus ou moins 1h30. ouais, plus ou moins 1h30 d'appel gratos qui sont censés remplacer toutes les visites que tu avais avec tes proches, quoi. Mhm. Et donc, au niveau des contacts, des informations et tout, c'est hyper galère. L'information même au sein de la prison entre les détenus est hyper réduite parce qu'ils ils peuvent pas se parler, et donc ils savent pas, et ils sont même pas au courant toujours des mesures qui sont prises en fait. Mhm. Mais ça, l'information ne va pas jusqu'à l'intérieur de la prison, en fait, finalement. Ils sont les derniers au courant de ce qu'il advient en dehors. Ouais. Mais et du coup, enfin, mais il y a quand même des volontés de se protéger de la part des détenus. Et et en fait, là où ici, à l'extérieur des prisons, on est réprimé si on se protège pas assez. Donc là, à l'intérieur, quand ils ont voulu enfin, demander des masques et enfin, des mesures qui soient prises, ils ont refusé du coup de réintégrer leurs cellules. Et il y en a qui ont pris des sanctions super lourdes à cause de ça, quoi. Ah oui. Ok, Ouais, non. c'est ça. Je sais pas si vous avez entendu, mais il y a eu plusieurs mouvements de prisonniers, dont des refus de rentrer du préau vers les cellules et dont aussi des prisonniers sur les toits de Saint-Gilles notamment. Pour revendiquer aussi genre du gel désinfectant pour les mains et ce genre Mhm. de choses, quoi. Oui. Donc Et c'est... puis, il y a l'incohérence. Ah, on n'a pas de visite pour pas qu'il y ait de virus qui viennent de l'extérieur, mais par contre, les matons, on les voit tous les jours, quoi. Et donc en fait, il n'y a pas non plus les outils en main pour être soi-même. Enfin, il n'y a pas de masque, pas de gel, pas de. Non. Les mesures d'hygiène sont pas vraiment là, en fait. C'est ça. Ouais, mais là, il y a du gel qui est arrivé et tout, mais c'est eux qui ont dû, enfin, Mhm. ils ont dû essayer de s'organiser pour qu'il y ait du gel qui arrive, pour revendiquer ce truc-là. Et après qu'ils se sont organisés, ils ont eu des grosses sanctions à l'intérieur, 10 jours de strict pour les personnes, selon des témoignages à Jamiou. Mhm. Et donc, en fait, quand ils s'organisent entre eux, ils sont sanctionnés, quoi. Et du coup, c'est aussi ça qui appelle à ce que nous, on s'organise pour les soutenir, parce qu'en fait, eux, ils s'en prennent plein la gueule quand ils essayent, quoi. Mhm. Et du coup, voilà, vous disiez comment les soutenir, comment aussi vous soutenir. Est-ce qu'il y a des moyens d'action ou qu'est-ce que vous revendiquez, vous, la claque, en tout cas? Bah, revendiquer leur libération, en fait. C'est hyper important. Ouais. Euh, enfin, Mm. en fait, oui, c'est aussi le moment où ce qui se passe à l'intérieur des murs est hyper exacerbé et le confinement est hyper exacerbé, l'isolement aussi. Et donc, en fait, c'est important de rendre visible ça parce que dans tous les médias et tout ça, en fait, les gens rendent pas visible la condition des détenus. On parle des matons, on dit que ce que les matons vivent, c'est pire que les détenus. On parle de plein de trucs comme ça. On dit trouble au lieu de dire révolte, alors que les gens, en fait, sont en colère et ont des vraies revendications. C'est pas des troubles, quoi, qui se passent pour l'instant dans les prisons. Et donc, ça montre ce qui se passe de manière générale dans les prisons, tout le temps. Et que même quand c'est vraiment la galère, 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 ben, tout le monde s'en fout, quoi. Et donc, c'est de un, balancer leurs paroles, les rendre audibles, les faire écouter, essayer de se renseigner, et puis montrer du soutien, et puis essayer qu'ils soient libérés. Ouais. Bon, il y a certains pays qui ont déjà fait quelques libérations.
en Italie, en France déjà aussi, en Irlande, aux USA, enfin En Iran. en Iran aussi. Ouais. Et On ouais, est dans un des pays qui reste le plus, enfin, qui décarcéralise pas du tout, quoi. ouais. C'est- Ça veut pas dire que leurs politiques sont géniales, mais ils ont fait le choix de se faire sortir du monde de prison, quoi. Et demander la libération que des personnes vulnérables. Enfin, ce qu'on peut entendre, et je comprends que ce soit plus audible de demander que les personnes fragiles sortent, mais en fait, en prison, tout le monde est vulnérable et tout le monde est fragilisé par la prison même, quoi. Eh ben merci pour ce point, en tout cas par rapport à la situation carcérale en Belgique. Effectivement, il y a énormément de choses à dire et beaucoup de questions que ça soulève, évidemment, toute la question de la politique carcérale, et on y reviendra dans un prochain documentaire. Mais bon, n'hésitez pas à retourner voir aussi tout le documentaire autour de la prison de Harren qui explicite en grande ligne les enjeux, même si effectivement il y a beaucoup d'enjeux en question. Merci en tout cas Maya et Tom de nous avoir partagé tout ça. Et on vous souhaite bon courage dans votre lutte. Et n'hésitez pas, on va mettre les liens de votre groupe Facebook, donc de la claque, le collectif de lutte anticarcérale-No Prison sur Facebook. Et n'hésitez pas aussi à aller voir le Harren Observatory, qui est aussi un site de référence sur la politique carcérale en Belgique et sur les avancements de la prison de Harren en particulier. Merci beaucoup les amis, à la prochaine. Et malheureusement, je crois qu'on a raté la casserolade de 20h, mais c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Alors voilà, je suis désolé, on avait prévu de potentiellement la passer avec Louise, mais là voilà, ça sert un petit peu à rien. Mais par contre, je propose qu'on aille quand même retrouver Louise. Et donc, je propose à JB d'envoyer le prochain jingle Corporate, tout va bien. Voilà. Alors, on va retrouver Louise. Bon, je ne l'ai pas encore en ligne. Mais donc, Louise, elle devait nous écrire une chronique sur les galères du télétravail avec les enfants. Voilà ce que ça représente comme charge de travail. Mais le problème, c'est qu'elle a mis les doigts dans l'engrenage et elle s'est rendue compte que, en fonction des privilèges, les charges de travail et face aux charges de travail, on n'est pas tous égaux. Alors, Louise, est-ce que tu me reçois ? Oui, moi je te reçois. Tu me reçois pas? Si, tout à fait. Non, c'était juste pour être certain. Eh bien, c'est à toi, Louise, je t'en prie. Ouais, merci. Mais moi je voulais faire une chronique aujourd'hui pour toutes les personnes qui, comme moi, en ont vraiment plein le cul d'entendre parler de comment s'occuper et quoi faire de tout son temps. Et que je te sers ma sélection de podcasts et voici ma routine yoga et moi j'apprends une nouvelle langue, c'est le chinois. Stop! Merde. Nous, on n'a pas le temps. Moi, ma morning routine, elle me tire par la main tous les matins à 6h. Ouais, pour les parents, le confinement, c'est pas toujours évident. Du coup, je voudrais adresser un message à tous les parents. À toutes celles et ceux qui doivent télétravailler avec des gosses hurleurs. À celles qui doivent aller travailler tout court, d'ailleurs. À ces mères dont les ex ne veulent plus partager la garde. À celles qui se lèvent à 5h et s'écroulent à 22. Celles qui culpabilisent de laisser les enfants devant la télé. Non, mais vraiment, vous êtes des oufs, bravo, c'est vraiment chaud. À celles qui se sentent mal en voyant les concours du meilleur bricolage sur Facebook. Et celles qui savent pas aider pour les devoirs. À celles qui n'ont pas d'autre choix que de faire les courses avec les gosses. Celles qui rentrent d'une journée d'aide à domicile et qui se mettent à faire à manger. À celles qui s'occupent de leur enfant en situation de handicap. Celles à qui on interdit les pelouses et les parcs et qui savent pas où faire courir leurs gamins. Déculpabiliser. Les vrais coupables, c'est pas nous. À celles dont les gamins rentrent amochés par les matraques parce que les pelouses, c'est interdit. À celles qui se prennent aussi les coups. On pense à vous, on vous oublie pas. À celles qui ont perdu leurs revenus et celles qui en avaient déjà pas. Ouais, quand tout ça sera fini, il faudra vraiment qu'on serre les coudes et surtout qu'on vous oublie pas. Qu'on n'oublie pas que quand on dit à tout bout de champ, le personnel soignant, c'est 70% de femmes. Donc on n'oublie pas celles qui sont en première et deuxième ligne et qu'il faut surtout pas qu'elles chopent le corona parce qu'après, qui va s'occuper de leurs enfants ? Parce que quand on pense à celles qui bossent dans le secteur des soins, quand on pense à celles qui sont mères célibataires et quand on pense à celles qui sont autour du seuil de pauvreté, on se rend compte que bien souvent ça se recoupe. Alors moi j'ai envie de dire, faudra pas oublier après, faudra pas oublier. Sauf que moi j'ai l'impression qu'on les a déjà oubliés.
Merci Louise pour ce coup de gueule, je crois qu'on peut appeler ça comme ça. Ouais. Ouais. Faudra pas oublier, non, effectivement, tu mets le doigt sur un truc. Voilà, tout est prétexte de situation exceptionnelle et finalement ça juste met en évidence certaines réalités qui sont là même en dehors. Hein. C'est ça qu'on voulait montrer aussi avec cette émission. Hein, on essaiera d'être là avec Tout va bien pour les soutenir et faire encore des tas de vidéos et de documentaires pour visibiliser tout ce qui se passe. Je crois que c'est précisément l'ADN de ce qu'on essaye de faire en ce moment. Et merci Louise en tout cas de nous le rappeler par ce billet qui était poignant en tout cas, personnellement. Merci beaucoup. Du coup, je vais revoir un petit peu tous les commentaires ici qui sont passés pendant l'émission. On a quand même eu une réponse. Hein. Qu'est-ce que la pandémie a permis que vous fassiez, que vous procrastiniez jusque-là. On a Pierrot qui nous fait part de ce qu'il vit dans sa coloc. Ils disent ça nous a permis de faire de la musique pour les voisins, du yoga en coloc ou de regarder des documentaires sur l'espace. En fait, ils font des festivals de confinement en coloc. Voilà, ça c'est des super initiatives, hein, le rêve d'une vie qui se réalise enfin grâce à cette quarantaine. Alors, il y a Nabil qui me suggère de vous relancer un peu sur la question. N'hésitez pas à nous-mêmes aussi nous challenger, nous poser des questions, nous donner un peu qu'est-ce que vous auriez envie qu'on change, qu'est-ce qu'on devrait parler, le contenu, l'heure, voilà. Ou quand on commence, si vous avez des retours à faire sur cette émission, on est encore en construction, comme vous le voyez. Et du coup, c'est un work in progress et on le construit tous ensemble. Vous voyez, c'est un métier, effectivement. Je le constate comme Ben et Nabil, qu'il y a énormément de facteurs à tenir en main et que ce n'est pas évident. Mais merci en tout cas pour votre écoute, votre soutien. Et puis, on va enchaîner avec la dernière chronique de notre soirée, l'extrapolation, qui ne sera pas extrapole. Je ne crois pas qu'on peut vraiment parler Non, je ne vais pas faire ce jeu de mots tout nul. Vas-y, JB. Esperanza Festival présente Tout va bien, un lockdown live. Et ben oui. Voilà, donc pour cette dernière chronique, on a le plaisir de recevoir Violaine, qui avait très très envie, me semble-t-il, de nous faire part de son expérience du confinement, de ce qu'elle vit elle-même. Salut Vio. Alors raconte Salut, un Paul. peu comment ça se passe pour toi ce confinement, c'est galère? Salut Paul, oui, tu m'entends? Ouais, très bien, très bien. Ouais, ok, super. Salut à toi, salut à tout le monde. Je suis un peu stressée de parler ce soir, Paul, parce que j'ai vu les précédentes interventions dans cette rubrique et comme je suis ni agent secret de la NSA ni trader, j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Mais ce qui me rassure, c'est que je pense que j'ai un public très attentif ce soir. J'imagine que parmi les personnes qui nous regardent, il y a beaucoup de jeunes sans enfants qui ont le privilège de ne pas devoir aller travailler physiquement et pour qui, donc, regarder cette émission est sans doute la seconde chose concrète qu'ils ont fait de leur journée. La première, c'était il y a quelques minutes quand ils ont été applaudir sur leur balcon. Bref, bonsoir à tout le monde et bonsoir particulièrement à toutes ceux et celles qui sont dans leur pic d'activité journalier. Alors là, Paul, on est au 8e jour du confinement et c'est de plus en plus difficile de trouver des gens qui n'ont pas encore accepté l'idée que ce lockdown ne leur permettra ni d'avancer dans leur to-do list, ni de faire des choses qu'ils n'ont pas d'habitude, pas le temps de faire. Au début du confinement, on était tous dans le déni total par rapport à ça. Moi, par exemple, je suis clairement le genre de personne qui était convaincue que j'allais profiter du confinement pour faire beaucoup de sport, manger des bons petits plats, avoir un mode de vie sain. Et pourtant, exactement au même moment, j'allais au magasin et j'envoyais une photo de mon sac rempli de bouteilles de vin rouge, de chocolat noir et de spaghettis à mon mec en lui écrivant « Chou, ce confinement, ça va être une tuerie, vivement que ça commence. » En fait, je pense qu'il faut accepter l'idée qu'en période de confinement, le contexte change, mais nous, on reste les mêmes. Si tu n'as pas utilisé ta corde à sauter pendant 3 ans, ne sors pas ta corde à sauter de l'armoire. Si tu n'as jamais eu envie d'aller visiter la section Égypte ancienne du musée de Gerboise, ne télécharge pas la visite virtuelle gratuite de la section Égypte ancienne du musée de Gerboise. Si tu n'es jamais sorti dans la rue à 20h pour taper dans une casserole, non. Ok. Pour ça, ça ne fonctionne pas, mais c'est vraiment l'exception qui confirme la règle. Mais tout ça pour dire qu'il y a des choses chouettes qu'on ne faisait pas avant le confinement et qu'on ne fera toujours pas pendant. Mais il y a aussi des choses chiantes qu'on faisait avant le confinement et qu'on continue de faire toujours pendant ce confinement. Et ça, c'est beaucoup plus étonnant.
Hier, par exemple, j'avais un rendez-vous Skype avec des potes. Alors, quand je parle de trucs chiants, je parle pas du rendez-vous Skype en lui-même, mais plutôt de la synchronisation des agendas pour trouver un créneau horaire qui convient à tout le monde. On était 6, tous confinés, à chercher un créneau commun dans nos agendas, et franchement, c'était compliqué. Mais comment c'est possible de pas être full dispo en période de confinement? C'est fou comme un problème qui est banal dans la vie de tous les jours peut sembler insensé quand il se pose pendant un confinement. Finalement, on avait convenu de se retrouver à 18h30. À 18h35, ma pote Sophie a écrit: Les meufs, je suis en retard, mais commencez sans moi. Sophie, sérieux, c'est le confinement, t'es coincée 24 heures sur 24 chez toi. Comment tu peux vraiment être en retard à un rendez-vous Skype? En fait, je pense simplement qu'il y a des choses qui changeront jamais. Mais il y a peut-être un truc qui change vraiment pendant le confinement, c'est le type de réaction qu'on peut avoir face aux informations qui nous parviennent. Personnellement, c'est la première fois de ma vie que je me suis dit: non, encore une semaine ensoleillée, j'en peux plus. Et pareil pour les invitations des potes. Si tu reçois un SMS pour un dîner entre amis, moi, si on m'envoie ce genre de message, je peux devenir cinglée. Je me dis: mais il est fou, lui, pourquoi il m'invite à dîner? Il m'en veut ou quoi? On a fait quelque chose de mal, on l'a vexé. Et c'est pareil quand quand mon mec me dit qu'il n'y a plus de pâtes et qu'il est temps d'aller faire des courses. Jamais dans ma vie, j'aurais imaginé qu'on aurait dû organiser un duel de pierre, papier, ciseaux pour nous départager et décider lequel de nous deux irait à la biscope. Donc merci Paul pour cette émission qui m'a permis d'avoir mon petit pic d'activité journalier, et gros bisous à tous les potes qui étaient en retard au rendez-vous Skype cette semaine. Je vous aime quand même fort, les potes. Merci Voilà. Mio pour ce partage Avec plaisir. d'expérience. Mais reviens-nous vite, avec plaisir. Enfin, si on peut faire des pics d'activité tous les jours dans ton emploi C'est du pas temps, qui est quand même chargé, semblerait-il, puisque finalement, il faut quand même caser les rendez-vous copains et les rendez-vous tout va bien dans un même planning. Donc voilà. Et les rendez-vous sport, hein, on n'abandonne pas complètement les bonnes résolutions en Les réalité. rendez-vous sport, ouais. Avant ou après d'aller chercher les pâtes? Ça, c'est un peu... Après, toujours après les pâtes, toujours après. Ça marche. Merci Vio, à la prochaine. Salut Paul. Ciao, Bonne ciao. soirée. Merci Vio, et puis merci à tout le monde de nous avoir suivis. Voilà, il y a à peu près un tiers de l'humanité qui était confinée ce soir. Là, on était une bonne cinquantaine, entre une cinquantaine et une centaine toute la soirée. Merci beaucoup de nous suivre. Continuez à nous suivre, continuez à échanger avec nous. N'hésitez pas à nous partager ce que vous vivez, à nous envoyer des conseils, ou éventuellement si vous avez vous-même une activité ou un élément de solidarité qui se met en place autour de vous, n'hésitez pas à en parler et à venir nous trouver pour qu'on en parle. Et j'espère vraiment de tout mon cœur qu'on va se retrouver dimanche prochain. Et je pense qu'on peut se donner rendez-vous à cet endroit-là, à ce moment-là. D'ici là, on va pouvoir vous diffuser aussi une vidéo qui est en cours de création sur la santé en lutte. Voilà, que Najette nous prépare. Donc d'ici à dimanche prochain, vous aurez encore un peu de quoi vous mettre sous la dent sur la page Tout va bien. Et d'ici là, j'espère que vous prenez soin de vous, et on se retrouve très bientôt. Bye bye.